Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai reçu des articles que j'avais commandés. Donc on va voir ça ensemble. Donc j'avais commandé sur Banggood pour changer. Parce que sur AliExpress, j'avais trouvé ça un peu cher. Et peut-être pas assez puissant. Donc j'avais commandé sur Banggood un convertisseur 12-220. Donc il a l'air pas mal comme ça, quand on regarde comme ça. Soit on peut y mettre sur allume-cigare, ou directement avec les pinces crocodile. Donc moi je l'avais commandé en 4000 watts. Je m'étais dit, bon comme ça, je suis sûr d'avoir de la réserve niveau puissance. Et ben il s'avère que quand je l'ai reçu, je l'ai essayé. Je me suis dit, bon, s'il fait 4000 watts, normalement, si je prends mon aspirateur de la maison qui fait 700 watts, ça le pousse largement. Eh ben non. Eh ben non. Ça le pousse pas. Ça m'a fait sauter le fusible de la bagnole, de l'allume-cigare. Donc, en regardant un peu plus sur les commentaires, qui n'étaient pas en français, mais bon, j'ai réussi à comprendre que, en fait, c'est faux. Ils font pas 4000 watts. Les gens ont eu le même problème que moi, l'ont testé avec des appareils et en fait, ils feraient que 500 watts. 500 watts déjà, c'est un appareil que j'ai acheté 32 € sur Banggood. 32 €, 500 watts, ça fait pas trop cher. Parce que même en France, on trouve pas d'appareil comme ça à 32 € qui font 500 watts. Pour le prix, je ne veux pas me plaindre. Mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est de mentir comme ça sur les sites pour pouvoir faire vendre 4000 watts, ça fait que 500, c'est vraiment dommage, quoi. Il ferait mieux de dire vraiment que ça fait que 500 watts, pour le prix que ça fait, c'est vraiment pas cher. C'est la deuxième fois que je commande chez Banggood, et la première fois, c'était pour un article de pêche dont la vidéo s'affiche ici, juste là, le petit i, vous pouvez cliquer dessus, vous verrez la vidéo. Donc c'est la deuxième fois que je commande chez eux. Et bah, la première fois j'étais très content. Ça avait été très rapide. Ça avait mis une semaine. Et là ça a mis environ 3 semaines. Le produit en lui-même, on va dire qu'il est bien fini. Quand on le branche ici, il y a marqué la puissance qui rentre. Je m'attendais à avoir un article vraiment de la puissance que j'avais demandé. C'est comme si je commande des chaussures en 43 et je reçois du 38. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà pour ça, j'ai commandé aussi sur Amazon. J'avais commandé parce que j'en avais trouvé une fois, je vous avais fait la vidéo, des petites lampes comme ça. J'avais trouvé ça chez Action, j'avais payé ça. Il me semble que ça devait être dans les 79-80 centimes pièce. En voulant y retourner en acheter, ils en avaient plus du tout. Mais plus du tout. J'ai fait plusieurs magasins, impossible de retrouver. J'ai regardé sur internet, mais alors sur internet, faut regarder les amis, hein. Faut arrêter les conneries, hein. Vous passez d'un site à l'autre, des machins comme ça, sur certains sites, ils vous les vendent plus de 10 €. Plus de 10 €. Donc moi, en fouillant un peu sur internet, sur Amazon, j'en ai trouvé, et je les ai payés, je crois que c'est 1,38 € pièce. C'est plus cher que la première que j'avais achetée, mais c'est beaucoup moins cher que 10 €. Donc, de toute façon, c'est pareil. Le lien sera dans la description et je vous affiche tout de suite le prix en bas de la vidéo. Bien sûr, pile non fournie, mais ça, c'est pas grave. C'est pas pour le prix que ça coûte. J'en ai acheté 8 parce que je vous avais fait une vidéo où c'est que je fabriquais un flotteur, un repère lumineux pour la pêche en mer, pour que je puisse voir mes engins. La vidéo s'affiche là. Vous pouvez aller la voir. Et ça allait très bien. Ça allait très bien, mais je me suis rendu compte qu'à une certaine distance, en fonction du temps, comment qu'il est, on le voit très mal. J'avais cette petite ampoule avec moi, donc j'ai dit, bon, je vais essayer. Et je l'ai placé à environ une centaine de mètres. Et ça éclaire, mais alors, pour faire un repère, c'est super. Donc, quand je suis rentré à la maison, j'ai fabriqué mon petit truc et je vous montre ça tout de suite ce que ça donne. Alors maintenant voilà, ça donne ça. Je l'ai corrigé. C'est pas étanche,
je suis d'accord, mais vu que ça rentre à forcer dans le polystyrène qui est dedans, parce que c'est toujours du polystyrène, ça rentre bien à forcer. La partie qui s'ouvre ici est bien coincée à l'intérieur. Et vu que ça flotte, il y aura peut-être juste un tout petit peu d'humidité, et encore, je suis même pas sûr. J'ai fait ça comme ça a bien flotté. Là, j'y mets mon mousqueton qui est accroché à mon engin, et ça flotte bien. Avec le petit système de drapeau pour identifier mes engins. Je rappelle que en mer, on a droit de mettre des engins. Il n'y a pas besoin de carte de pêche. C'est pas comme en rivière. Après, il faut pas non plus en mettre des tonnes. Ça sert à rien. Il faut juste soit avoir, tout dépend le type d'engin, une autorisation auprès des affaires maritimes. Elle se fait à une seule période de l'année, au mois d'octobre. Ils donnent des autorisations. Ils font ça que sur une période d'1 mois dans l'année. Mais votre autorisation, elle est valable toute l'année. C'est-à-dire, si là, je suis au mois de juin, je demande une autorisation, elle sera étudiée que à partir du mois d'octobre, entre octobre et novembre. Après, c'est fini. Si vous faites une autorisation en décembre, que le mois d'octobre, l'année d'après, elle sera étudiée. Et cette autorisation est valable 1 an. Il ne demande pas grand-chose. Les secteurs où vous souhaitez pêcher, avec quel type d'engin, votre adresse, votre numéro de téléphone. Il n'y a rien de particulier à ça. Et ensuite, pour les engins qui ne demandent pas d'autorisation, les engins doivent quand même être identifiés. Pour identifier un engin, c'est simplement nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. C'est-à-dire, si les affaires maritimes passent dans le coin, ils voient qu'il y a un engin, ils savent à qui appartient cet engin-là. Voilà. Des machins comme ça, je vais en refaire au moins une dizaine de plus. Alors c'est pas compliqué. Vous avez juste à regarder la vidéo que j'avais déjà montrée. Et vous verrez bien que là, la tige ici, c'est de la fibre de verre. C'est une ancienne tôle de tente qui était en mauvais état. On récupère, voilà. Et puis ça flotte, ça marche. Donc sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces, des likes, de me dire sur quoi vous souhaiterez voir un peu plus de vidéos. Si vous souhaitez voir des vidéos un peu plus sur la cuisine, sur le jardin, sur le bricolage, sur mon poulailler, sur mes poules, sur la pêche, n'hésitez pas à me demander ce que vous souhaitez voir. Et puis dans la mesure du possible, je ferai les vidéos que vous me demandez. Donc merci à tous, salut, à la prochaine.